Ici, je suis dans un dossier de Bruxelles pour vous montrer l'actuel écran de motifs et dérogations que vous connaissez pour le moment. Donc actuellement, on doit éditer le dossier, prendre le petit crayon pour pouvoir, dans Fiches techniques, ajouter des motifs. Donc ça ouvre un pop-up. Ce pop-up, on doit ajouter dans un second temps, dès qu'on a sélectionné des motifs ou dérogations, on doit les ajouter. Et ensuite seulement on sauve pour que ça apparaisse ici. Donc il y avait plusieurs problèmes à ce point de vue qui étaient remontés par les clients. C'était le fait qu'il y avait beaucoup de clics, que c'était pas intuitif, que le tableau était beaucoup trop grand. Et donc, je vous montre ce que ça donne dans la nouvelle version qui sera déployée lundi. Vous voyez, le tableau ici reprend les mêmes motifs que dans le dossier, puisqu'on est dans le même dossier, mais sous forme de tableau directement disponible. Donc, on n'a plus de petits crayons à devoir prendre. On a directement l'information. Et quand on est en mode édition, non-édition, on voit uniquement ce qui est coché. Donc, si rien n'a été encodé dans la fiche technique, c'est vide. Dès qu'il y a des informations, vous voyez qu'elles apparaissent et il y a juste celles-ci qui apparaissent. On voit si c'est un motif ou une dérogation et de quel type également. La remarque, si vous en avez fait une, se rajoute là. Donc, comme ici, on est en test, on peut se permettre d'un peu chipoter dans le dossier. Et donc, si je passe en mode édition, qu'est-ce qui va se passer dans l'onglet motifs et dérogations? Je vais avoir l'ouverture de tout l'arbre ici. Et je vais pouvoir aller chercher mes différents motifs. Vous voyez que je n'ai pas dû prendre le petit crayon pour pouvoir éditer, j'ai directement accès. Je peux sélectionner un motif en cochant. Immédiatement, c'est sauvé. Donc, je ne dois pas cliquer ensuite sur sauver en dessous, c'est immédiatement sauvegardé. Et je peux également ajouter une remarque directement. Là, je peux même faire Enter. Donc, soit j'ai le petit V pour valider ma remarque, soit si je fais Enter, ça fonctionne également. J'ai directement ma remarque ajoutée. J'ai ensuite différents filtres qui me permettent de voir ici tous les motifs et dérogations, tous ceux que j'ai choisis avec l'arborescence. Comme ça, je peux limiter ça à ça. Je peux également les motifs et dérogations choisis sans arborescence. Donc là, j'ai juste les actes que j'ai choisis, donc c'est la dernière étape. Autre nouveauté qui est vraiment un vrai plus, c'est que je peux chercher deux manières, donc soit par des mots-clés, donc je tape un mot-clé parce que je sais que ça va être la hauteur sous plafond, par exemple, que je cherche. Donc si je mets hauteur et que j'appuie sur Enter, automatiquement, il va me reprendre uniquement les motifs ou dérogations qui comprennent le mot hauteur dedans. Et donc, je peux gagner beaucoup de temps si je suis assez fort pour reconnaître tous les motifs et dérogations avec certains mots-clés. Je peux directement aller en choisir. Autre possibilité, c'est de sélectionner directement ici avec la flèche. Et là, donc, je vais avoir tout qui est découpé. Donc, COBAT, permis d'environnement, dérogation, PRAS. Et donc là, je n'aurai alors, dans ce cas-ci, que la partie qui m'intéresse, où je peux aller cocher, mettre mes remarques. Donc, grosse nouveauté quand même, puisqu'on gagne en nombre de clics et aussi en affichage. Une fois que j'ai terminé, donc si je libère le dossier, je vais voir que quand je vais dans cet écran-ci, je n'aurai que ce qui a été coché. Donc là aussi, lisibilité, il n'y a que ce que j'ai coché qui se trouve ici. Donc là, effectivement, il y a une nouvelle coche, n'afficher que les motifs et dérogations actuellement valides, puisque, vous le savez, il y a des motifs qui évoluent, qui s'arrêtent, des nouveaux qui arrivent. Et donc là, effectivement, je peux avoir tous les anciens motifs avec les dates de validité que vous voyez apparaître dans les dernières colonnes ici. Donc il y a certains motifs qui ne sont plus valables, d'autres qui sont valables par contre à partir d'une certaine date, comme ces deux-ci, 626.11 ou l'article 188, qui sont valables que depuis le 9/1/2019. Donc ça aussi, c'est des colonnes qui vous permettent d'avoir de l'information à ce niveau-là. On peut les afficher de base, on n'affiche que les motifs actuellement valides. Mais si vous devez choisir d'autres motifs, vous décochez pour les faire apparaître.
Sinon, là, les colonnes n'apparaissent pas puisqu'automatiquement, c'est uniquement ceux qui sont valides pour le moment. Si vous cochez des dérogations également, un nouveau sous-onglet apparaît ici qui s'appelle Dérogations, où vous voyez quelle dérogation est pour ce dossier-là. S'il n'y a pas de dérogation, il n'y a que des motifs, cet onglet n'apparaît pas. Ça, vous le savez aussi. Et vous allez voir ensuite que dans le module CC, on peut prendre une décision sur cette dérogation. De base, quand on prend une dérogation, il est mis sur aucune décision. Donc, il faut quand même faire une intervention ensuite avec une date de décision par rapport à la dérogation. Voilà, donc si tout va bien, vous voyez le même dossier que celui que Steve montrait, mais donc là, je suis connectée en tant que agent régional. J'ai donc la vue sur la fiche technique qui a été encodée par la commune. Voilà, donc là, vous pouvez voir ce que la commune a encodé. Vous n'avez pas, vous voyez, je clique, je n'ai pas la possibilité d'éditer les motifs, donc ils ont bien été encodés par la commune vu que c'est un dossier communal. Par contre, j'ai donc ce nouvel onglet dérogation qui est apparu et il y a une dérogation sur laquelle la région doit donc donner une décision. J'ai un petit crayon ici à droite et donc j'ai la possibilité d'éditer la ligne. Je vais pouvoir décider d'accorder ou non la dérogation. Donc ici en l'occurrence je vais dire qu'elle est accordée. Je vais dire quand je l'ai fait. Je peux éventuellement ajouter une remarque. Je vais mettre un petit V. Automatiquement, la personne qui a fait l'encodage, c'est-à-dire je suis connectée ici en tant que Gabrielle Defresne, hein, donc forcément, automatiquement, la personne qui a fait l'encodage est indiquée et on a l'accord sur la dérogation. Donc voilà, ça c'est le côté écran régional. Je ne sais pas s'il y a autre chose à montrer. Et donc, vous faudra évidemment faire cet encodage pour autant pour chaque ligne de dérogation, vous pourrez indiquer la décision. J'ai maintenant ouvert le module de commission de concertation où on va retrouver notre dossier, le F843. Et donc, les gestionnaires CC, lorsqu'ils vont ouvrir le dossier, ont également un nouvel onglet. Alors, je pense que tu dois mettre les présences d'abord parce que l'onglet est disponible. Donc, il y a une série de conditions à rassembler pour que l'onglet dérogation soit disponible dans la commission de concertation. Il faut qu'il y ait un avis avec une décision unanime en présence de l'ADU. Et à ce moment-là seulement, l'onglet dérogation va apparaître pour qu'en CC, on puisse gérer l'accord des dérogations. Non, il faut unanime, Steve. Et donc, Zoïr, tu me corriges si je me trompe, mais il faut que la décision ce soit favorable ou favorable sous condition, et dans les deux cas toujours unanime. Oui. C'est correct. Et alors, Oui. il faut indiquer et définitif, et il faut indiquer les présences. Oui, représentant donc, ça veut dire de DU et qui ne s'est pas abstenu. Exact. J'ai pas coché le... Tu dois aller dans les présences, tu dois cocher et tu dois bien mettre présent et DU. Et puis... Oui, voilà. Normalement, ça doit être... Donc, on voit effectivement l'onglet apparaître, dérogation, qui se trouve ici. Donc ça, on va bien mettre en remarque vraiment important. Donc, effectivement, qu'il faut ces présences, il faut un avis unanime et définitif. Et on voit l'onglet dérogation apparaître ici, ce qui permet de voir, là on voit déjà ce qui avait été accordé dans le dossier, mais on voit que dans ce module-ci, j'ai également le petit crayon, mais ici en tant qu'agent communal. En tant qu'agent communal, je peux donc moi aussi décider d'accorder ou non accorder en fonction de ce qui est décidé lors du
lors de la commission de concertation et donc en présence, entre guillemets, du fonctionnaire délégué. Donc, je peux directement, moi-même, en tant qu'agent communal, encoder aussi dans cet onglet les informations. Donc, deux moyens de remplir l'onglet, soit dans le dossier pour la région, soit pour la commune dans le module CC, mais alors avec une série de conditions qu'on va bien détailler. Donc voilà, nous on pense que ce module est en tout cas plus rapide, plus efficace, plus clair, et donc ça devrait en tout cas pour les gestionnaires qui font les fiches techniques, un bon gain de temps et aussi une sécurité puisque vous avez maintenant à chaque fois le message aussi qui vous indique que la sauvegarde a eu lieu, puisque pour l'instant, dans le module actuel, on avait des soucis puisque on pouvait avoir ajouté des motifs, oublié de sauver, voilà, c'était un petit problème. Donc ici, l'avantage, c'est que chaque fois que vous en sélectionnez un, vous allez avoir la sauvegarde.